Bring me some motherfucking weed to this hospital, man. Fuck that. Tell Uncle Paul to go pick up 10,000 from Dez and go take about like 20 G's from Gino. Tell that motherfucker to get this nigga next door up out of here. That nigga be snoring all night. I can't sleep. And call that big butt nurse with the long hair to come suck my dick. Bad boy, come on. The doctor said I need about 3 weeks of recovery. Hello and welcome, très chers téléspectateurs, dans votre émission Top 10. Yes, c'est moi, Diaka Kamara. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter une tenue africaine, parce que je suis toujours en européenne. Yes, to change it up a little bit. You know how we do it at Top 10, on aime vous surprendre. Ok, nous avons été invités, Top 10 avait été invité au Festival international de reggae à Abidjan, avec aussi la star internationale, Takana Zion. Et je veux vous dire, c'était un truc de ouf. Le spectacle était magnifique. Vous avez toutes les grandes stars du monde du reggae qui sont venues assister. Vous aurez les images, les coulisses, les interviews. You know how we do it. Top 10 est toujours au cœur de tous les grands événements autour du globe. Yep. Donc, sans trop faire attendre, nous allons commencer avec notre countdown au numéro 10, Young Dro, dans son hit Yes, qui sera suivi au numéro 9 par la pop star Nathalie Imbruglia dans son hit Sweet Crush. Et nous allons enchaîner aussi avec du country, yes, pour fermer la première boucle avec Kid Urban dans le hit Hit Them Up. Check it out, this is Top 10. Hello guys, good evening, what's up? Diaka Kamara, votre émission Top 10. Nous sommes à Abidjan, yes, en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus assister au premier festival mondial de reggae, là où notre superstar internationale de reggae guinéenne, Takana Zion, va partager la scène avec tant de grands noms, Alpha Blondy, Morgan Heritage, les enfants de Bob Marley. Let me tell you, and right here is the backdrop. Yes, ça se passe derrière moi. Vous entendez déjà la musique, everybody's hyped up, you know how we do it. We're going to show you the best of this festival. This is Diaka, stay tuned. Bonsoir madame. Bonsoir. Ça va? Nous sommes au Festival mondial de reggae ce soir, c'est la première édition. À votre avis, comment ça se passe? Tout se passe très bien. Tout se passe très bien, mais vous voyez, il y a tout le monde. Ouais. Oui, tout se passe très bien. Et donc dites-moi, quel artiste vous aimeriez voir aujourd'hui? J'ai déjà celui que j'attendais depuis longtemps, Takana. Ah, vous êtes une fan de Takana, d'accord. Fan de Takana. D'accord, d'accord. On a déjà eu le grand Jagger. Ouais. Voilà, et puis aussi nous avons les tout petits d'Abidjan. Ok. C'est-à-dire Général Jeffari et plein d'autres. Voilà. D'accord, donc nous on attend le show de Takana quoi. Voilà. Big up. Like you see, Takana has fans everywhere, fans of Takana. Donc tu es venu spécialement pour voir Takana. Oui, nous sommes là spécialement pour représenter Takana Zion depuis la Guinée. Yemen représente Takana Zion. Yemen, Takana Zion. Takana Zion. Les gens sont pas trop contents de nous parce que c'est la chaîne de télévision et aussi la chaîne de radio. Tu sais? Yo, Top 10, vous êtes prêts là? Yes. Yo. Kozagazai boy never die zik mi subaki Kyo music ondari mitari matungo sukomi Sida utiti batotu iya mi do mome Faida sikiti da buri joga goldole I Top 10 kosede Fire burning Ohaweta ida andi Fire burning ema Zagazai la voix qui résonne. Zagazai, donc on peut te voir quand en Guinée? Oh, bientôt, je me prépare bientôt, je cherche la bénédiction, après ça je rentre au pays. Big up à toi, man. Représenter le rouge, jaune, vert. Oh, big up rouge, jaune, vert, fire burning, style Babylon. La Guinée cadeau. Nous allons retourner sur nos countdown, mais en attendant, enjoy the beautiful Ivorian lagoon behind me. Alright guys, qu'est-ce que je vous avais dit? You know, a hot countdown. Vous avez commencé déjà à voir les premiers extraits du Festival international de reggae. But don't worry, we have more coming up for you
dans cette émission. You know how we do it. Aussi, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 628 51 01 51 et check out our website www.top10webtv.com. Votre présentatrice, Diaka Kamara, et thank you très chers téléspectateurs de passer 7 heures en notre compagnie. Now, we're gonna go back to the countdown. Au numéro 7, le nouveau protégé de Birdman, Young Thug. Yes, il essaie de molder Young Thug, faire de Young Thug son futur Lil Wayne. Mais you can always imitate, but you can never duplicate. This is Young Thug, numéro 7 sur le Top 10 Countdown. Check it out. Avec Monique, nous sommes au Festival mondial de reggae. Monique, quelles sont vos impressions par rapport à ce festival? Écoutez, moi je suis là comme bénévole, donc je suis contente de cette première édition qui se met en place. Je trouve que c'est une fort bonne idée et pourvu que ça dure. Et dites-moi, quels sont les artistes que vous aimeriez voir aujourd'hui? Vous avez des préférés ou bien vous êtes venu voir tout le monde? Moi je suis venue voir tout le monde et surtout je suis venue accueillir tout le monde. Voilà, c'est un petit peu mon rôle ici. Voilà. Vous avez raison, c'est le vibe. Merci Monique. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Et Marianne, c'est la gérante de toute la régie du festival. Parlez-nous un peu de ce festival, comment il se déroule, ça se passe bien? Ça va, là ce soir, on sent que c'est parti pour les 3 jours. Pour les 3 jours, ok. Ouais. Et vous avez de grands artistes internationaux, notamment Takana Zion. Oui. Vos pensées sur Takana Zion, je vous le demande comme il est guinéen, il représente le rouge, jaune, vert. Quelles sont vos pensées par rapport à cet artiste? Non, c'est bien qu'en Afrique de l'Ouest, il y ait des groupes comme lui qui émergent et qui fassent vivre aussi le reggae aux sources, quoi. En Afrique de l'Ouest, c'est là aussi que ça se passe, quoi. Tout à fait, ok. Merci beaucoup. Nous sommes là avec un artiste guinéen, Mamji, qui réside en Côte d'Ivoire. Tu viens d'où en Guinée? Je viens de Timbi Madina. Timbi Madina. Oui. Et comment tu t'es retrouvé en Côte d'Ivoire? Bon, peut-être que je suis né ici, mais de temps en temps je fais la Guinée, je fais des va-et-vient. Je vais juste voir ma famille, mais je réside ici. Et là, on est à ce festival, le premier festival mondial de reggae. Oui. Quelles sont tes impressions par rapport à ce festival? Déjà, pour un début d'abord, je suis très content d'abord à ce que la communauté ivoirienne arrive à choisir d'abord mon frère. Celui qui fait une fierté de la musique guinéenne d'abord, Ouais. un homme que j'admire beaucoup, Takana Zion, tout simplement, un artiste que je le souhaite d'abord déjà le bienvenu ici en Côte d'Ivoire et il nous a trouvés ici, nous ses frères d'abord, de même sang, de même communauté et déjà on mène le même combat, la musique. Et quel genre de musique tu fais? C'est reggae aussi? Je fais du hip-hop dancehall. Du hip-hop dancehall? Oui. Un petit acapella. Un petit acapella Yes. sans faute. On dit que Haïlé Selassie, Aïe et Dia, nous savons tous que c'est le Rastafari. Mais qu'est-ce qu'elle a, maman Africa? Babylone a mis tous les enfants en tas. L'homme n'a plus de valeur, mais ça se voit. En notre Dieu, personne ne veut croire. L'humanité a perdu la foi. Sur le visage, je ne vois plus de joie. Comme vous avez vu, la Guinée est représentée sur tous les podiums. Nous sommes là au premier festival mondial de reggae. Comme je vous ai dit, Top 10, backstage, dans les coulisses, vous allez voir tout ce qu'il y a à voir. Stay tuned. Guantanara, God bless. Yep, welcome back, Diaka Kamara. Yes, en mode africaine aujourd'hui. Of course, nous allons retourner du côté d'Abidjan. Yes, for more backstage at the 2015 Festival de Raga Mondial qui s'est tenu à Abidjan. Et après, nous revenons sur notre countdown au numéro 4 avec Def Loaf dans son hit Me, You and Hennessy, of course, suivi de un de mes groupes préférés de rock and roll, Imagine Dragon, on the number 2, no, 3 position sur le Top 10 Countdown avec le hit Shot. Stay tuned. Ok, nous sommes avec l'homme lui-même, l'international reggae man Takana Zion. Respect. Nous sommes là à Abidjan en Côte d'Ivoire pour le premier festival mondial de reggae. Takana, first of all, explique-moi comment tu t'es retrouvé invité parmi tous ces grands de la musique du reggae, Alpha Blondy, Morgan Heritage, juste pour nommer quelques-uns. Comment ça s'est passé? Yeah man, give thanks, Jah Rastafari. Et c'est à travers, n'est-ce pas, un brethren qui s'appelle José Touré et qui est, comme on appelle, du côté des États-Unis et qui
et comme on appelle, travaille dans pas mal de festivals de reggae là-bas. Donc à travers une connexion en Guinée, il a vu mon CD, donc il a pensé à me programmer dans ce festival. Et je pense que ça c'est la reconnaissance de l'Afrique aussi envers le travail de Ayanaya en matière de reggae, que ça fait plusieurs années quand même que nous sommes sur la route. Et on a mis 4 albums de reggae sur le marché internationalement. Et maintenant, et comme on appelle, on a eu un album qui a été meilleur album de reggae. Donc voilà, c'est une belle occasion pour nous d'avoir une certaine exposition à travers non seulement l'Afrique mais le monde entier, quoi. Ouais, et aujourd'hui tu es là pour représenter le rouge, jaune, vert en tant que Guinéen. Et donc, qu'est-ce que cela représente pour toi? Parce que tu défends beaucoup ton pays, tu fais toujours, même quand on écoute ta musique, tu es toujours en train de parler des problèmes socio-économiques du pays. Donc, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de représenter ce pays sur un tel podium? C'est une grande joie pour Ayana, continuellement, car c'est ça notre mission, de représenter le rouge, jaune, vert. Toujours de donner une image positive de la Guinée à travers la culture. Le reggae, des messages positifs. C'est un honneur pour Ayana. Rastafari. Alright, et ça c'est la première édition, n'est-ce pas? Ouais, c'est la toute première édition. C'est la toute première édition, ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses qu'on peut faire la même chose chez nous en Guinée? On peut faire plus que ça. Vu les relations que nous avons avec les musiciens, les chanteurs en Jamaïque, je pense qu'avec un peu de moyens, on peut faire plus que ça en Guinée. Tout à fait. Welcome back, guys. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Yes, you know how we do it. Je sais, toutes les bonnes choses, normalement, ont une fin, comme vous le savez. C'est le cycle normal de la vie. Avant de vous présenter la deuxième vidéo sur le countdown, je vais vous présenter aujourd'hui dans Actu People. Yes, Actu People, cette fois-ci, focus sur le female leadership que l'ambassade des États-Unis a tenu à féliciter. Je faisais partie d'une de ces female leaders. Et franchement, pour moi, c'est un honneur de partager la scène avec ma grande sœur Madina Thiam, Khadija de l'UNICEF, Maria Tukolo, qui a été une des grandes activistes de la sensibilisation de Ebola. Elle a eu le virus, elle a contacté le virus, elle a survécu. Obama l'a invitée jusqu'à la Maison Blanche pour la rencontrer. Donc pour moi, c'était vraiment un honneur d'être parmi ces leaders par rapport à tout ce qu'ils font pour le pays. Et encore une fois, grand thanks, à l'ambassade des États-Unis qui a vraiment décidé de nous honorer. So, check that out. Et ensuite, nous allons continuer sur notre countdown. Au numéro 2, nous aurons Migos dans son hit One More Time. Pour l'ambassade des États-Unis, alors, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, nous allons tout à l'heure visionner un documentaire. Parce qu'avant de parler des filles, il faut d'abord parler des anciennes. On sait que la Guinée, en sous-sous, c'est Guinée, c'est femme. Il y a eu des pionnières. Celles qui ont fait de la femme guinéenne celle qu'elles sont aujourd'hui. Nous allons voir donc un documentaire que nous avons intitulé « Des pionnières aux espoirs ». Et les espoirs, vous n'en verrez pas assez parce qu'elles seront là sur le podium. Vous les verrez en live. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être venus et je vous laisse visionner le documentaire réalisé par notre association Centre Femmes Citoyenneté et Paix avec un appui financier de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Merci. Donc, pour présenter deux dames, deux grandes dames de Guinée ou deux jeunes dames. Il faut qu'on mette en valeur les jeunes, hein? Deux jeunes dames, là. Elles ont choisi ce monsieur. Vous voyez, hein? Ce monsieur. Les deux ont dit, nous c'est Séné ou rien. Donc pour dire que pour la promotion des femmes, il y a aussi des hommes qui sont là. Merci Séné. Alors je vais commencer par la plus jeune. Même si elle est grande en taille. Diaka Kamara, s'il vous plaît, ovationnez là. Docteur, les samedis matin, qui regarde docteur? Il y a que des mamans ici là. Je suis la seule jeune ici. Applaudissez pour moi alors. Puisque moi je regarde ces émissions tous les samedis matins. Et j'ai eu l'avantage de connaître Diaka depuis le collège, le lycée. On a étudié dans le même complexe. Diaka,
pour ce bon travail que vous faites pour la jeunesse guinéenne. Alors, l'autre, c'est une sœur aussi, que vous connaissez toutes. Elles vont encore dire, ah, c'est elle, là. C'est ça. Vous dites son nom, là, vous ne connaissez pas. Alors, je vais demander à Madina Cham. C'est elle, Madina Cham. Dites alors, ah. Alors, vous voyez ces deux dames? J'ai fait la première démo du Top 10. Je l'ai fait tout en anglais. Je lui ai envoyé, elle dit, mais Diaka, qui va te comprendre ça en Guinée? Tout le monde parle français. J'ai dit, ah ouais, tu as raison. Je dis, mais tu sais, je parle pas bien français. Elle dit, c'est pas grave, mélange. Mais l'essentiel, ça doit être français. Donc j'ai refait une nouvelle démo. Je le lui ai envoyée. Elle a dit, génial, parfait. Et en ce temps-là, c'était Kotodia qui était le DG de la RTG. Elle l'a appelé, elle dit, ah, il y a ma petite soeur qui vient avec une belle émission pour la jeunesse. Et vraiment, je pense que ça va faire l'affaire de la RTG. Et donc, je suis partie rencontrer Kotodia, et la RTG, ils ont tous vu l'émission, et ils ont adoré. Et donc, c'est ça, Top 10. Voici l'initiatrice, la créatrice de Top 10. Je l'ai fait de prendre cette idée et la développer, mais si ce n'était pas elle, j'avoue que ça aurait été difficile de rentrer. Et Séné a dit, dans sa description, m'a demandé, je suis rentrée, bien sûr. Et je tiens à dire à toutes les jeunes filles d'ici qui sont présentes aujourd'hui, l'Eldorado ne se trouve pas en dehors de chez soi. L'Eldorado se trouve chez soi. Quel que soit tout ce que vous accomplissez à l'extérieur, du moment que ce n'est pas chez vous, c'est comme si, d'une certaine manière, vous n'avez rien fait. C'est important de sortir, c'est important d'aller avoir une éducation, c'est important d'apprendre. Mais le plus important, c'est de revenir chez soi et contribuer. Diaka Kamara est battante et je dirais que Diaka Kamara est courageuse parce qu'il faut beaucoup de courage pour laisser un pays comme l'Amérique et revenir en Guinée. Mais il faut le faire. Alright guys, c'est la fin de ce countdown, you know, number 1 c'était Kid Ink featuring Deflo, and I really hope you enjoyed it et que vous avez enjoyed cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi de tenir cette heure ou de passer cette heure en votre compagnie. Grand merci à tous les fans de l'émission Top 10 qui se trouvent à travers le monde. Encore une fois, vous pouvez envoyer vos SMS au 628 51 01 51. Contactez-nous sur notre webpage Top 10 Countdown ou non, sur notre Facebook page Top 10 Countdown. Le site web c'est www.top10webtv.com et aussi, you know, YouTube channel Diaka Kamara. Nous allons vous laisser avec les extraits de la mégastar internationale de reggae, Takana Zion. Yes, but of course, encore une fois, population, toute la Guinée entière, Ebola sévit toujours en Guinée. Donc nous devons toujours rester vigilants et mettre en place les moyens de prévention sanitaire. Yes, 1 sauve 100, protégeons-nous contre Ebola. Jeunesse de Guinée, je vous dis toujours, une jeunesse consciente est une jeunesse qui bâtit l'avenir de son pays. Donc, be positive, think positive, do positive. Le changement commence toujours en soi-même. Diaka Kamara, votre émission Top 10. Until next time, keep the music alive. Arrivé au Palais de la Culture, comme vous avez vu, notre artiste international Takana Zion a eu un accueil très chaleureux. Nous sommes là avec quelques-uns de leurs fans. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Takana ici? Ouais, c'est parce que j'aime Takana, et puis c'est mon parent, nous sommes du même pays, il est fort en reggae, vraiment je le respecte, je lui souhaite toujours leur bonne évolution. Et toi? Vraiment, merci ma soeur de me demander cette question. Vraiment, je suis très fan de Takana Zion. Je suis très fan de Zion. Oui, c'est pour cela que je suis venu pour regarder lui ici à Abidjan. Je suis moi à Abidjan. Je travaille ici, je fais tout. Mais tu es guinéen? Je suis guinéen, mais franchement, nous sommes tous des Guinéens. J'aime
Takana, j'aime, je suis très fan. Merci, j'adore. Montrer la solidarité, la fraternité entre juste les deux pays, la Guinée et la Côte d'Ivoire. En plus, venir soutenir Takana Zion sur scène. Parce que c'est notre préféré. C'est notre frère guinéen. On doit le soutenir. Il met le combat. Allez, Paya! Un message pour vos frères guinéens en Guinée. Bon, je vous dis, les frères guinéens qui sont dans nos pays, de rester positifs, toujours positifs. Non, voilà. On est toujours Je vais saluer tout le monde. Moi, je suis pour les reggae. Je suis pour Takana. C'est la Guinée. Je suis guinéen. Je suis fier de voir Takana Zion. Les Guinéens sont venus en France pour supporter leur star Takana Zion. It's gonna be a hot show. This is top 10. Keep it locked. When everything's gonna happen, you're gonna see it. Little did we know of the closing act, Takana Zion of Guinea, who to us Jamaicans was like Peter Tosh, Sizzler, and Chronix, all wrapped into one. Generating an electric atmosphere from arrival to stage. We used to call him the African Sizzler of Africa, you know, because the man is bad. The man hail out from Kenya, Guinea-Conakry. He has been to Mali. He had worked with a guy which name is Tiken Jah Fakoly. And now the man is taken up by himself. His latest album, which is called Rasta Government, has been recorded in Kingston, Jamaica, with people like Capleton. He just have a featuring with Sizzler in Jamaica. So the guy is the man to be. Those kind of people, we used to promote them, you know. Bring me some motherfucking weed to the hospital, man. Fuck that. Tell Uncle Paulie go pick up 10,000 from Dez, go take about like 20 G's from Gino. Tell that motherfucker to get this nigga next door up out of here. That nigga be snoring all night. I can't sleep. And call that big butt nurse with the long hair to come suck my dick. The doctor said I need about 3 weeks of recovery.